journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous. À la une de ce journal, le monde observe aujourd'hui la journée mondiale de l'hygiène des mains. Se laver régulièrement les mains aide à prévenir la propagation des infections. Les maladies liées aux mains sales à découvrir dans ce journal. Les sages-femmes sont aussi à l'honneur ce 5 mai. Portrait d'une sage-femme dans cette édition. L'affluence reste monstre dans les centres de recensement alors que les opérations prennent fin de mai dans la première zone. Notre équipe de reportage était sur le terrain pour le constat. Et puis sport, la 25e journée de la D1 Lonato démarre cet après-midi. Les cornes de Pagoуда AS Binan reçoivent les jaunes et bleus de Kodouviakopé en tente de Lomé à Evala Stadium de Kara. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Accélérons l'action ensemble. C'est le slogan OMS dédié à la journée mondiale de l'hygiène des mains ce 5 mai. Elle vise à mettre en avant le rôle essentiel de l'hygiène des mains dans les soins et à mobiliser les professionnels de santé autour de la prévention des infections associées aux soins. Les maladies liées aux mains sales avec Bawe Lidao, médecin au CHR Lomé Commune. L'ensemble des maladies liées aux mains sales, c'est des maladies du système digestif et c'est la diarrhée qui va s'en suivre. Puisque nos mains sont utilisées pour nous alimenter, si nos mains sont sales, on va contracter divers agents pathogènes qui vont entraîner des infections ou inflammations au niveau de notre appareil digestif. Lorsqu'il y a infection digestive, c'est la diarrhée. Comme exemple, la fièvre typhoïde, le choléra, la shigellose, l'amibiase intestinale. En somme, les maladies liées aux mains, c'est essentiellement des maladies digestives. Mais dans certains cas, nos mains également peuvent entraîner d'autres maladies. L'exemple de la COVID-19. Les mains des professionnels de santé constituent le principal vecteur de transmission de micro-organismes. Les sages-femmes ne sont pas épargnées. De l'information à l'accouchement en passant par les soins réguliers, la sage-femme est l'une des intervenantes les plus importantes auprès de la femme enceinte au cours de sa grossesse. Quel est alors son rôle dans le milieu hospitalier? Élément de réponse dans ce dossier de Nafara Noudar. Avant toute chose, la sage-femme possède en temps normal un rôle d'informatrice très précieux pour les futurs parents. Elle répond à toutes les questions sur les différentes étapes que va rencontrer la femme enceinte. Elle lui donne des conseils et énonce des recommandations sur divers aspects de la grossesse, lui inculque des notions en nutrition, la prévient de l'apparition d'éventuels symptômes. Ensuite, la sage-femme prépare la femme enceinte à l'accouchement en lui expliquant ce qui va se passer, quelles vont être les étapes et quels sont les processus normaux pour ceux qui devront être suivis en cas de difficulté. Elle participe également au plan d'accouchement généralement élaboré vers le 9e mois de grossesse. De plus, elle prépare un programme prénatal puis effectue un suivi postnatal. Tout au long du suivi, la sage-femme peut être responsable des soins à apporter à la femme enceinte et à son bébé. Cette sage-femme intervient pendant le travail prénatal, puis au cours de l'accouchement. Tout au long de la phase d'accouchement, elle est aux côtés de la future maman et de son enfant. Vérifie les paramètres de santé régulièrement, rassure et accompagne la femme enceinte. La sage-femme facilite l'accouchement en retirant l'enfant et en administrant les premiers soins au nouveau-né. Elle peut alors proposer différentes méthodes contraceptives aux patientes en leur expliquant la procédure d'utilisation et ce qu'est le planning familial. Enfin, la sage-femme peut aussi revêtir un rôle social en informant les jeunes femmes et hommes sur les risques liés aux grossesses précoces. Et oui, les sages-femmes participent à la naissance des bébés et les entretiennent. Qui est donc une sage-femme? La réponse avec Alice Berthe Barandao dans ce portrait d'une sage-femme. Vous avez quoi? Oui, maman, je saigne. Oui. Calmez-vous, rentrez en salle. Vous êtes venu avec quelqu'un? Couchez-vous sur le lit là-bas. Je m'occupe de vous. Maman, où est la caisse? C'est souvent dans cette ambiance mouvementée qu'une sage-femme exerce sa profession. Dans sa blouse carolée rose, rayée de blanc, le stéthoscope de pinard en main pour écouter le battement de cœur de l'enfant dans le ventre de la mère, sereine, courageuse et passionnée par son métier, elle travaille sans répit dans une maternité. Et souvent, c'est
C'est avec joie et fébrilité qu'elle annonce aux parents la bonne nouvelle de la naissance du bébé. Douaré Damtetine, sage-femme d'État au CHU Sylvanus Olympio, 16 ans de profession. Une sage-femme, c'est après tout une femme qui, depuis sa jeunesse, a une grande motivation, une forte conviction d'œuvrer toute sa vie au service de la santé des familles, spécialement qui aime une femme enceinte, qui aime un bébé et qui aime vraiment se sacrifier aux côtés de la santé de la femme et de l'enfant. Aider à donner naissance à un bébé est un mystère. On ne s'improvise pas sage-femme. Le métier est appris à travers une formation. Avant même d'être sage-femme, elle doit avoir son bac. Elle va faire une formation de licence obstétricale pour être diplômée sage-femme. Douaré Damtetine lance un appel pour une bonne santé de la reproduction pour tous. En tant que sage-femme, j'invite mes consoeurs femmes que la sage-femme est toujours là, attend toute préoccupation des femmes pour la prise en charge à tous les niveaux, que ce soit du bas âge jusqu'à la grand-mémé qui est avec sa canne. La sage-femme est en attente pour répondre à leurs soucis de la santé de la reproduction. Les sages-femmes sont d'une grande utilité dans la société. Sachons reconnaître leur bravoure. Et ces sages-femmes sont parmi les citoyens togolais qui se font recenser depuis samedi dans la première zone. À la veille de la clôture des opérations de recensement électoral, les centres locaux de collecte continuent de connaître de l'affluence. Les électeurs, dans l'attente de leur inscription, font face à des difficultés. Une équipe de notre rédaction était sur le terrain hier pour le constat. Reportage Iao Kamaki. Dans certains centres où nous avons promené notre micro ce jeudi, des plaintes étaient encore au rendez-vous, massées devant les portes des bureaux de recensement, pendant que certains boudent la lenteur des membres des centres de collecte. D'autres s'insurgent contre leur méthode d'accueil et de travail. Nous sommes arrivés ici très tôt, depuis 4 heures du matin. On ne nous considère même pas. Tu vas voir des membres du bureau sortir à loisir et téléphoner très longuement. On est comme à un enterrement. C'est pas possible. On est là avant d'autres. Mais quand ils arrivent, on ne sait même pas pourquoi on les fait rentrer devant nous et rapidement on les sert, pendant que nous sommes là assis. On ne comprend rien. S'ils ne veulent pas qu'on nous s'inscrive, qu'ils nous disent on va rentrer chez nous. Vivement que chacun joue sa partition pour que ceux qui le désirent puissent disposer de leur carte d'électeur. Autre sujet dans ce journal et nous parlons du schéma national d'aménagement du territoire SNAT. Les résultats des ateliers de diagnostic technique et participatif sont présentés ce matin à Lomé au comité scientifique. Il est question de valider des projets sectoriels des régions. Paco Johnson pour le compte rendu. Après la mise en place du cadre institutionnel et juridique, vient l'étape devant conduire à doter le pays des instruments techniques pour la conduite d'un développement harmonieux. Dr Demakou Yenjoube, directeur de l'orientation spatiale du territoire, précise l'objectif de cette rencontre. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de rencontre et de partage des premiers résultats avec un des organes spéciaux qui a été mis en place, dénommé comité scientifique. Le comité scientifique est composé des anciens responsables de l'aménagement du territoire, de la planification du développement et d'éminents professeurs des universités du Togo qui vont jouer le rôle de contrôle de qualité des différents livrables que nous allons, n'est-ce pas, produire. Donc, l'objectif est de partager les premiers résultats des ateliers techniques et participatifs que nous avons eu à organiser dans les différentes régions du pays. À quoi va consister ce projet? Nous retrouvons Dr Demakou Yenjoube. C'est un outil qui va jeter les bases des orientations, des options d'aménagement du territoire pour qu'à terme, on puisse localiser judicieusement les infrastructures, les équipements, les activités, les hommes
sur l'ensemble du territoire national. Le but ultime est de faire en sorte que tout citoyen, quel que soit son milieu de résidence, puisse avoir accès aux infrastructures socio-collectives de base de qualité. À terme, il s'agit de répondre aux aspirations profondes des populations en vue d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Nous poursuivons et nous sommes au Mali où la junte au pouvoir a annoncé ce vendredi la tenue le 18 juin prochain du référendum sur une nouvelle constitution. Ce référendum est la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultation et de réforme. Il était initialement annoncé pour le 19 mars dernier. Le gouvernement a assuré alors que la date de la fin de la transition fixée à février 2024 sera respectée. Aujourd'hui, vendredi, au menu de l'agenda culturel, Geneviève Pognon nous parle de l'exposition d'œuvres d'art, de la grande rencontre des artisans de l'Afrique et de la diaspora, du concert, du marché des arts et des spectacles de Kémérida et du théâtre. Du théâtre, pour commencer, une pseudo-vie familiale, c'est le nom de la pièce théâtrale de Joël Ajavon. Cette pièce de théâtre est représentée ce vendredi 5 mai à l'Université de Lomé à partir de 19h. La mise en scène est assurée par Luc Alanda Koubidine. Autre sujet, le masque Togo, le marché des arts et des spectacles de Kémérida, 3e édition. C'est du 21 juillet au 20 août prochain. Le thème retenu pour cette édition est contribution des arts et de la culture à la paix, à l'inclusion sociale face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Au programme des ateliers artistiques, des spectacles, du tourisme et de l'exposition et foire. 8 pays africains dont le Togo prennent part à ce grand rendez-vous culturel. Parlons du concert à présent Youth Worship. C'est le 14 mai prochain à l'église Cité des Heureux. Ce sera à partir de 14h. Lomé accueille du 27 au 29 juillet prochain la grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora au centre des expositions Foire Togo 2000 à Lomé. Et puis, Togo Créatif et avec Art invite du 3 au 12 mai prochain au vernissage de l'exposition collective dénommée Héritage visuel. Cette exposition est ouverte à Adido Gomewonyome à partir de 16h. Sport football, 33 ans après son dernier titre de champion d'Italie, Naples remporte son 3e titre. C'était hier, à l'issue de son match nul, un but partout face à Udinese. Pendant ce temps, au plan national, la D1 Lonato connaîtra son 25e chapitre ce week-end. Un match est avancé cet après-midi. Solim Lemou. Face à face, Corne de l'Abina, entente de Lomé, c'est l'affiche de la rencontre d'ouverture de la 25e journée de la D1 Lonato. Ce sera au municipal de Kara à 15h. Demain samedi, toujours à 15h au municipal de Kara, Kakadel de Dufelgou reçoit les habitants du ciel Ange de Noche. Tous les autres matchs sont au programme dimanche à 15h. À Evala Stadium de Kara, les jaunes et noirs de Kara, champions en titre, jouent Sarah FC de Bafilo. À ce côté, les guerriers de Tchaoudjo Semassi auront pour adversaire les percepteurs d'impôts ASOTR. Au municipal d'Atakpame, les flèches pimentées Tambo FC seront au révélateur des requins mâles Boulessou. Au stade Dr Kaolo de Tchévier, espoir de la localité, attend les académiciens de Kouloumde Unisport. Gomido AS Togoport, la rencontre se déroule à Kbalimé, puis les robots rouges d'Ito seront face aux conducteurs de la COSA ASK au municipal de Lomé. Le Sénégal sera bien candidat à l'organisation de la CAN 2027. Le Premier ministre sénégalais et ministre des Sports Amadou Ba en a fait l'annonce lors de sa passation de service cette semaine. Pour lui, l'organisation de la compétition étant déjà acceptée par le président de la République, il faudra prendre des mesures diplomatiques pour que la candidature du Sénégal soit rapidement soumise à la Confédération africaine de football. Ainsi, le Sénégal, si sa candidature est retenue, pourra organiser une autre édition après celle de 1992. Et puis le Nigérien Victor Osimhen, attaquant des Super Eagles et de Naples, a permis au club cher à feu Diego Armando Maradona d'être sacré champion d'Italie hier jeudi après son nul, un but partout face à Udinese. À 5 journées de la fin de la Serie A, Naples possède 16 points d'avance sur son dauphin.
Une différence très considérable qui permet au Napoli de remporter son 3e Scudetto 33 ans après l'ère Diego Maradona. Voilà, ce journal se referme. Retenez pour l'essentiel que le monde observe aujourd'hui la journée mondiale de l'hygiène des mains. Se laver régulièrement les mains aide à prévenir la propagation des infections. Et puis les sages-femmes sont aussi à l'honneur ce 5 mai. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg